Jasmine n'avait jamais imaginé qu'un simple contrat professionnel puisse bouleverser sa vie. Engagée pour jouer le rôle de la petite amie parfaite du milliardaire Graham Sinclair, elle pensait que tout n'était qu'un jeu, jusqu'à ce que les émotions brouillent les cartes. Maintenant, alors que leur contrat touche à sa fin, une question demeure. Était-ce vraiment uniquement une affaire? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous suivez aujourd'hui. Manoir Sinclair se dressait fièrement sur la plus haute colline de Boston, à l'image de la réputation de son propriétaire dans le monde des affaires. Graham Sinclair était assis à la tête de la longue table en acajou du salon, son attention fixée sur les rapports trimestriels plutôt que sur le steak coûteux qui refroidissait sur son assiette. « Tu pourrais au moins faire semblant de t'intéresser au dîner de famille », lança Margaret Sinclair, sa voix coupant le silence. À 65 ans, elle imposait toujours le même respect qu'à l'époque où elle dirigeait l'Empire Sinclair avant de le confier à son fils. Graham leva les yeux, ses yeux bleus acier ne trahissant aucune émotion. « J'ai une entreprise à gérer, mère, et une vie à vivre », ajouta sa sœur Catherine de l'autre côté de la table. « Quand est-ce que tu es sorti avec quelqu'un pour la dernière fois ?» Graham posa sa fourchette avec un soupir. Cette conversation devenait trop fréquente ces derniers temps. « Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. » Margaret essuya ses lèvres avec une serviette. « Eh bien, trouve-toi du temps. La famille Henderson nous a invités à leur gala annuel de charité le week-end prochain. Leur fille Vanessa y sera. »« Vous essayez de me caser ?» Graham leva un sourcil. « J'ai 40 ans, pas 14. »« Et toujours célibataire, » lui rappela sa mère. « Les membres du conseil commencent à se demander si vous êtes assez stable pour continuer à diriger la société. » La mâchoire de Graham se serra. « Ma vie privée n'a rien à voir avec ma capacité à diriger Sinclair Enterprises. Dans ce monde, tout est lié, » dit Margaret. « Les gens font confiance aux hommes mariés. Il est temps que tu te settles. » Catherine se pencha en avant. « Maman a discuté avec les Henderson. Ils sont très intéressés par une rencontre potentielle entre toi et Vanessa. » Une rencontre? Graham se leva, sa patience à bout. « Nous ne sommes pas au 19e siècle. Je n'accepte pas un mariage arrangé. » Margaret resta calme. « Alors trouve quelqu'un toi-même. Tu as jusqu'à la fin du mois. J'ai déjà dit au conseil d'administration que tu amènerais ta petite amie sérieuse au gala d'anniversaire de la société. » « Petite amie ?» Graham faillit rire. « Je n'ai pas de petite amie. »« Alors trouve-en une, » dit simplement sa mère, « ou je vais de l'avant avec les Henderson. » Graham quitta la salle à manger sans autre mot. Dans son bureau, il se versa un whisky et contempla les lumières de la ville en contrebas. Son téléphone sonna. C'était David, son assistant et la personne la plus proche qu'il avait comme ami. « Mauvais moment ?» demanda David. « Ma mère essaie de me marier, » dit Graham en sirotant sa boisson. David gloussa. « Avec qui ?» Vanessa Henderson, la mondain qui a fait la couverture de tous les magazines cette année. Graham hocha la tête, même si David ne pouvait pas le voir. « C'est elle. Ça pourrait être pire, » dit David. « Je ne suis pas intéressé par une fusion d'entreprises déguisée en mariage, » répondit Graham. « Mais ma mère m'a mis dans une situation difficile. Elle a dit au conseil d'administration que j'amènerais ma petite amie au gala d'anniversaire. » « Quelle petite amie ?» « Exactement. » Il y eut une pause avant que David ne dise « Tu sais, il pourrait y avoir une solution. » Ma cousine dirige une agence de compagne d'événements. Professionnel, discret. Tu pourrais engager quelqu'un pour jouer le rôle pendant quelques semaines. Graham y réfléchit. Ce n'était pas idéal, mais cela lui donnerait du temps. Envoie-moi les informations. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement qui avait connu des jours meilleurs, Jasmine Bennett termina son cours de musique en ligne avec un sourire radieux qui s'effaça dès la fin de l'appel. Elle vérifia son compte bancaire. Sur son téléphone, le solde était plus bas qu'elle ne l'espérait. Le loyer était dû la semaine prochaine et les factures médicales de sa mère s'accumulaient. Le téléphone sonna. C'était sa mère. « Salut maman », répondit Jasmine, essayant de paraître joyeuse. « Jasmine, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Je viens de finir d'enseigner. Comment te sens-tu aujourd'hui? »« Mieux, » dit sa mère, bien que Jasmine puisse entendre la fatigue dans sa voix. « Le médecin dit que le nouveau médicament fonctionne. C'est une excellente nouvelle, mais la facture est arrivée. C'est assez élevé. » Jasmine ferma les yeux, respirant profondément. «
Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'en occuper. Je déteste te faire du tort. Tu ne me fais pas de tort, maman. Ne pense jamais ça. Jasmine regarda le calendrier sur son mur, où elle avait marqué le week-end de l'événement caritatif, auquel elle devait assister en tant que compagne rémunérée. J'ai un événement qui arrive. La rémunération est bonne. Une de ces choses d'escort girl. La voix de sa mère était pleine d'inquiétude. Tu sais que je m'inquiète pour toi quand tu fais ce genre de travail. C'est juste accompagner des hommes d'affaires à des événements, maman. Rien de plus. C'est sûr et c'est bien payé. Après avoir rassuré sa mère et raccroché, Jasmine vérifia ses emails. Il y avait un message de l'agence concernant une opportunité de dernière minute, très bien rémunérée. Elle l'ouvrit avec impatience. Le travail semblait différent de ses missions habituelles. Ce client avait besoin de quelqu'un pour se faire passer pour sa petite amie pendant plusieurs semaines, en assistant à de multiples événements. La rémunération était 10 fois supérieure à ce qu'elle gagnait habituellement. Cela semblait trop beau pour être vrai. Jasmine se mordit la lèvre en lisant les détails. Il ne s'agissait pas simplement d'escorter quelqu'un à un seul événement. C'était une tromperie soutenue. Mais avec cet argent, elle pourrait rembourser les factures médicales de sa mère et peut-être même verser un acompte sur un meilleur appartement. Elle composa le numéro de l'agence. Elite Compagnon, c'est Rachel. Bonjour Rachel, c'est Jasmine Bennett. J'appelle pour le travail spécial. Ah oui. Le client a spécifiquement demandé quelqu'un avec votre profil. Il souhaite vous rencontrer demain pour discuter de l'arrangement. Êtes-vous intéressé? Jasmine hésita une seule seconde. Oui, je le ferai. Le lendemain, Jasmine se retrouva dans une salle à manger privée de l'un des restaurants les plus exclusifs de Boston. Elle portait sa seule belle robe, une simple robe bleu marine qu'elle espérait assez élégante. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon soigné, et elle s'était maquillée légèrement, visant un look naturel et sophistiqué. Lorsque Graham Sinclair entra, Jasmine le reconnut immédiatement grâce aux magazines économiques. En personne, il était encore plus intimidant, grand, avec une posture parfaite et des traits nets qui semblaient rarement sourire. Son costume sur mesure coûtait probablement plus que toute sa garde-robe. « Mademoiselle Bennett », dit-il en lui tendant la main. « Graham Sinclair ». Sa poignée de main était ferme mais brève, comme s'il faisait attention de ne pas maintenir le contact trop longtemps. « Veuillez vous asseoir ». Il fit un geste vers la chaise en face de lui. Alors qu'il s'asseyait, un serveur apparut avec de l'eau et des menus, puis disparut rapidement. « Je suppose que l'agence vous a expliqué les bases de ce que je recherche », dit Graham allant droit au but. Jasmine hocha la tête. « Vous avez besoin de quelqu'un pour se faire passer pour votre petite amie pendant quelques semaines. » Correct. Ma famille et mes associés doivent croire que nous sommes dans une relation sérieuse. Il fouilla dans sa veste et sortit un dossier. J'ai préparé un contrat définissant l'arrangement. Jasmine prit le dossier, surprise par sa franchise. Un contrat? Je crois au terme clair. L'arrangement durerait 6 semaines. Vous devrez assister à plusieurs événements avec moi, y compris des dîners de famille et des fonctions professionnelles. Le plus important est le gala d'anniversaire de Sinclair Enterprise à la fin du mois. Jasmine survola le document, les yeux s'écarquillant devant le chiffre sur la dernière page. C'est une offre très généreuse. J'attends. Professionnalisme et discrétion. Personne ne peut savoir qu'il s'agit d'un arrangement. Nous aurons besoin d'une histoire plausible sur la façon dont nous nous sommes rencontrés et avons commencé à sortir ensemble. Je comprends, dit Jasmine, toujours en train de traiter le montant d'argent offert. Cela résoudrait tous ses problèmes financiers d'un seul coup. Graham l'étudia avec des yeux analytiques. Avez-vous des questions? Et les attentes physiques? Demanda Jasmine prudemment. L'agence m'a assuré qu'il ne s'agissait que d'un arrangement de compagnie. C'est le cas, dit Graham fermement. Nous devrons paraître à l'aise l'un avec l'autre, nous tenant la main, peut-être un baiser occasionnel sur l'ajout pour les apparences. Rien de plus. Jasmine hocha la tête, soulagée. Et notre histoire? Comment nous sommes-nous rencontrés? Je pensais que vous pourriez m'aider là-dessus. Il faut que ce soit simple, mais crédible. Jasmine réfléchit un instant. Et si on disait un concert caritatif? Je suis professeur de musique. On pourrait dire que je jouais et que vous étiez dans le public. Graham hocha la tête, visiblement impressionné par sa répartie. Ça marche. Quand pouvez-vous commencer? Immédiatement. Bien. Il faudra d'abord passer du temps ensemble, apprendre à connaître nos vies, nos préférences, nos habitudes.
Nous devons convaincre les gens que nous sortons ensemble depuis au moins 3 mois. Comme des devoirs pour un rôle, dit Jasmine avec un léger sourire. Graham ne lui rendit pas son sourire. Exactement. C'est un arrangement professionnel, mademoiselle Bennett. Je vous engage pour un travail. Bien sûr, répondit Jasmine, son sourire s'estompant. Que des affaires. Le premier événement est un dîner chez ma mère, ce samedi. Elle brûle de connaître la femme qui a enfin capté mon attention. Son ton laissait transparaître à quel point il trouvait la situation ridicule. Je serai prête. Graham fit glisser un stylo sur la table. Si les termes vous conviennent, nous pouvons finaliser le contrat maintenant. Jasmine prit le stylo, hésitant un instant. Elle pensa aux factures médicales de sa mère, à la lutte constante pour joindre les 2 bouts. Puis elle signa. Graham reprit le contrat, son expression inchangée. Mon assistante vous contactera demain pour les détails. Nous devrons nous rencontrer quelques fois avant samedi pour préparer tout ça. Alors qu'il se levait pour partir, Jasmine retrouva sa voix. « Monsieur Sinclair ». Il fit une pause, la regardant d'un air interrogateur. « Pourquoi? Moi? Je suis sûr que l'agence a de nombreuses femmes qui pourraient faire ce travail. » Pour la première fois, Graham sembla légèrement pris au dépourvu. L'agence a envoyé plusieurs profils. Le vôtre s'est démarqué comme authentique. Le conseil d'administration et ma famille ne croiraient pas que je sortirais avec une socialite ou un mannequin typique. Vous avez de la substance. Sur ce, il hocha la tête en guise d'au revoir et laissa Jasmine assise seule, se demandant dans quoi elle venait de s'engager. Samedi soir, Jasmine avait passé près de 20 heures avec Graham, mémorisant des détails sur sa vie et créant leur relation fictive. Ils avaient répété leur comportement ensemble, répété leur histoire, et même pris des photos ensemble pour établir une histoire sur les réseaux sociaux. Maintenant, alors que la voiture de Graham approchait du manoir de sa mère, Jasmine sentait sa nervosité monter. « Souviens-toi, » dit Graham alors que le chauffeur s'arrêtait à l'entrée, « ma mère est perspicace. Elle cherchera les incohérences. » Jasmine lissa sa robe empruntée, une création élégante mais discrète que la styliste de Graham avait sélectionnée pour elle. « Je me souviens de tout ce dont nous avons discuté. Ne t'inquiète pas. » Pendant un instant, Graham la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'appréciation. « Tu es doué pour ça. »« Je suis professeur de musique. La performance est naturelle, » répondit-elle avec un léger sourire. Alors qu'ils marchèrent vers la porte, Graham la surprit en lui prenant la main. Son contact était chaleureux et inattendument doux. « Prête ?» demanda-t-il. Jasmine serra sa main, se rappelant que ce n'était qu'un rôle. « Prête ?» La porte s'ouvrit pour révéler Margaret Sinclair, élégante et imposante avec Catherine à ses côtés. Les 2 femmes fixèrent Jasmine avec une curiosité non dissimulée. « Maman Catherine », dit Graham, la voix plus chaleureuse, que Jasmine ne l'avait jamais entendue. « Voici Jasmine Bennett, la femme dont je vous ai parlé. » Margaret lui tendit la main. « Enfin, on commençait à penser que vous étiez un fruit de l'imagination de Graham. » Jasmine prit sa main, souriant avec assurance. « C'est merveilleux de vous rencontrer, Madame Sinclair. Graham parle tellement bien de vous. Vraiment ?» Margaret haussa un sourcil, regardant son fils. Ce serait une première. Catherine s'avança pour saluer Jasmine. « Je suis Catherine, la sœur qui essaie depuis des années de faire sortir ce bourreau de travail. Merci d'avoir réussi là où j'ai échoué. » Alors qu'ils entraient dans la salle à manger, Jasmine sentit tous les regards se poser sur elle. Graham posa sa main sur son bas du dos, la guidant, et elle fut surprise de voir à quel point cela semblait naturel. « Alors, Jasmine ?» commença Margaret une fois qu'ils furent assis. « Graham me dit que vous êtes professeur de musique. Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Jasmine se lança dans leur histoire répétée, regardant Graham du coin de l'œil. Pour quelqu'un qui prétendait être mauvais dans la tromperie, il jouait bien son rôle, la regardant avec ce qui semblait être une affection authentique. « Je n'aurais jamais deviné que Graham tomberait pour une enseignante, » dit Catherine. « Aucune offense, Jasmine, c'est juste que mon frère s'entoure généralement d'associés d'affaires, pas de créatifs. Aucune offense prise, » dit Jasmine en riant. « J'étais aussi surprise que quiconque. Lorsqu'il m'a invité à sortir après le concert. »« Qu'est-ce qui a attiré votre attention chez Jasmine, Graham ?» demanda directement Margaret. Graham regarda Jasmine, et pendant un instant, elle vit quelque chose de non scénarisé, dans ses yeux. « Son authenticité, dit-il doucement. Dans un monde de gens qui veulent de quelque chose de moi,
Jasmine était rafraîchissante de réalisme. La sincérité de sa voix prit Jasmine au dépourvu. Elle sentit un étrange battement dans sa poitrine et se rappela rapidement. Tout cela n'était qu'un jeu. Au fil de la soirée, Jasmine prit de plus en plus de plaisir à son rôle. La famille de Graham était intimidante, mais intéressante, et faire semblant d'être la petite amie de l'un des célibataires les plus convoités de Boston avait son charme. Au moment où le dessert fut servi, Margaret semblait moins suspecte, souriant même occasionnellement aux histoires de Jasmine sur ses élèves. « Vous devez venir au gala caritatif Henderson la semaine prochaine, » dit Margaret. « Toute la famille y sera. Nous avons déjà prévu d'y assister, » dit Graham, posant sa main sur celle de Jasmine sur la table. Son contact lui envoya une chaleur inattendue. Jasmine sourit, essayant d'ignorer les émotions confuses qui montaient en elle. « Ce n'est qu'un travail, » se répéta-t-elle silencieusement. « Qu'un jeu. » Mais lorsque Graham la regarda avec ses yeux bleus intenses, souriant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une partie d'elle se demanda si 6 semaines seraient assez longues pour empêcher son cœur de s'impliquer dans leur contrat d'amour. La semaine suivant le dîner chez Margaret passa comme un éclair pour Jasmine. Graham avait insisté pour qu'elle s'installe temporairement dans la maison d'hôte de son domaine pour rendre leur relation plus crédible, avait-il dit. Le petit chalet derrière son manoir était plus luxueux que tout endroit où elle avait jamais vécu, avec son propre jardin et un piano à queue qu'elle ne pouvait s'empêcher de jouer chaque fois qu'elle avait un moment seule. Jasmine était assise au piano, ses doigts dansant sur les touches, jouant une nocturne de Chopin qui l'avait toujours apaisée. Elle était tellement absorbée par la musique qu'elle ne remarqua pas Graham debout dans l'embrasure de la porte avant qu'elle n'ait terminé le morceau. « C'était magnifique, » dit-il, la surprenant. Jasmine se retourna, ses joues rougissant. « Je ne t'ai pas entendu entrer, visiblement. » Pour une fois, Graham n'était pas dans son costume d'affaires habituel. Il portait un jean foncé et une chemise décontractée boutonnée qui le rajeunissait, le rendant plus accessible. « Je ne savais pas que tu jouais si bien. C'est ce que j'enseigne, » lui rappela-t-elle avec un léger sourire. « Tu avais besoin de quelque chose ?» Graham entra dans la pièce, les mains dans les poches. « Nous avons le gala caritatif Henderson ce soir. Je voulais m'assurer que tu étais prête. J'ai étudié les notes que ton assistante m'a fournies, » dit Jasmine, se levant du banc du piano. « Je connais les noms de tous les membres du conseil d'administration et de leurs conjoints. » « Bien. » Graham hocha la tête, mais il semblait distrait. « Il y a autre chose. Vanessa Henderson sera là. La femme que ta mère voulait que tu épouses. Oui, sa famille essaie d'orchestrer ce mariage depuis des mois. Elle sera attentionnée. » Jasmine haussa un sourcil. « Tu me préviens ou tu demandes de l'aide ?» Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Graham sembla légèrement mal à l'aise. « Les deux, je suppose. Vanessa peut être persistante. » « Ne t'inquiète pas, » dit Jasmine avec un sourire confiant. « Je peux être assez convaincante en tant que petite amie jalouse, si nécessaire. » Les yeux de Graham se sont croisés avec les siens pendant un moment trop long. « Souviens-toi qui regardera. Ce gala est important. Beaucoup de ces personnes seront à l'événement anniversaire de l'entreprise à la fin du mois. Je ne te laisserai pas tomber, » lui assura Jasmine. « C'est pour ça que tu me paies, non ?» Quelque chose a traversé le visage de Graham, de la déception peut-être, mais c'était parti si vite que Jasmine pensa qu'elle l'avait peut-être imaginé. « La voiture sera prête à 7 heures, » dit-il, son ton professionnel revenant. « La styliste a laissé plusieurs options pour toi dans la chambre. » Après le départ de Graham, Jasmine alla regarder les robes. Il y avait 3 robes de soirée, chacune plus belle que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Elle choisit une robe vert émeraude qui complétait sa peau olive et ses cheveux noirs. En s'examinant dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-elle à son reflet. « N'oublie pas ça. » Le domaine Henderson était en feu de lumière, la longue allée bordée de voitures de luxe et d'invités bien habillés. Alors que Graham et Jasmine entraient, sa main reposant légèrement sur son dos, elle sentit tous les regards se tourner vers eux. Graham Sinclair a même amené une accompagnatrice, entendit-elle quelqu'un chuchoter. « Je n'aurais jamais cru voir le jour. » Graham se pencha près de son oreille. « Ignore-les, tu es magnifique. » Le compliment la prit de court. Cela ne faisait pas partie de leurs interactions répétées. Avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret Sinclair approcha, avec un couple élégant.
Graham, Jasmine, dit Margaret avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Vous vous souvenez de Charles et Eleanor Henderson, nos hôtes. Charles Henderson serra fermement la main de Graham. Ravi de vous voir, mon garçon. Votre mère m'a dit que vous aviez été distrait ces derniers temps. Ses yeux se tournèrent vers Jasmine, l'évaluant. Pas distrait, corrigea Graham, son bras glissant autour de la taille de Jasmine, simplement en train de prioriser ce qui compte. Le sourire d'Eleanor Henderson se raffermit. Comme « C'est charmant. Vanessa sera si déçue. Elle avait hâte de passer du temps avec vous ce soir, Graham. » « Je suis sûr qu'elle comprendra, » répondit Graham avec aisance. « Où est-elle » Comme sur commande, une blonde éblouissante dans une robe rouge qui laissait peu à l'imagination approcha du groupe. Vanessa Henderson était exactement ce à quoi Jasmine s'attendait. Belle, raffinée, et regardant Graham comme s'il était déjà à elle. « Graham, chéri, » dit Vanessa se penchant pour l'embrasser sur la joue, s'attardant un peu trop longtemps. « Tu m'as manqué au club. »« J'ai été occupé, » dit Graham, reculant légèrement pour approcher Jasmine. « Vanessa, voici Jasmine Bennett, ma petite amie. » Le mot « petite amie » sonnait encore étrange venant des lèvres de Graham, mais Jasmine remarqua qu'il le disait avec une confiance croissante à chaque fois. Les yeux de Vanessa se rétrécirent, presque imperceptiblement, alors qu'elle examinait Jasmine de haut en bas. « Petite amie » Comme inattendu. « Maman n'a pas mentionné que vous ameniez quelqu'un. »« Ce n'est pas récent, » dit Jasmine, posant sa main sur la poitrine de Graham dans un geste de possession. « Nous sommes ensemble depuis des mois maintenant. » Graham préfère simplement garder sa vie privée. Le sourire de Vanessa était glacial. « Comme c'est intéressant. »« Et que faites-vous, Jasmine ?»« Je suis professeur de musique, » dit Jasmine fièrement, refusant de se laisser intimider. Une enseignante, comme pittoresque. Vanessa reporta son attention sur Graham. La première danse commence bientôt. Pour le bon vieux temps, elle tendit sa main avec impatience. Graham regarda Jasmine, une question silencieuse dans les yeux. Ils n'avaient pas discuté de ce scénario. « Vas-y, » dit Jasmine avec un sourire qui suggérait une confiance totale en leur relation. « Je vais nous chercher des boissons. » Alors que Graham suivait à contre-cœur Vanessa sur la piste de danse, Catherine apparut aux côtés de Jasmine. « Ne t'inquiète pas pour Vanessa, » dit Catherine en tendant à Jasmine une coupe de champagne. « Elle essaie de mettre ses griffes sur Graham depuis des années. Je ne suis pas inquiète, » répondit Jasmine, bien qu'elle ne pût s'empêcher de regarder Vanessa se rapprocher de Graham pendant qu'il dansait. « Tu es différente de son type habituel, » observa Catherine. « En bien, je n'ai jamais vu mon frère regarder quelqu'un comme il te regarde. » Jasmine prit une gorgée de champagne pour cacher sa surprise. « Et comment est-ce » Comme s'il avait enfin trouvé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Catherine sourit. « Tu lui fais du bien, Jasmine. Ne laisse pas Vanessa, ou ma mère te faire croire le contraire. » Sur la piste de danse, Jasmine pouvait voir Vanessa chuchoter quelque chose à l'oreille de Graham. Son expression resta neutre, mais ses yeux cherchèrent Jasmine de l'autre côté de la salle. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose passa entre eux, un lien qui semblait bien trop réel pour être confortable. Plus tard, alors que Jasmine se tenait près d'une des grandes fenêtres donnant sur les jardins, elle surprit une conversation depuis la terrasse extérieure. « Ce n'est personne, Graham, » dit la voix de Vanessa. « Une professeure de musique ? Que peut-elle bien vous offrir que je ne puisse pas ? » « Ce n'est pas ton problème, » répondit Graham, la voix froide. « Nos familles planifient cela depuis des années. Votre mère et la mienne ont déjà discuté des possibilités de fusion. Je ne suis pas une marchandise à échanger, Vanessa. »« Non, tu es un homme d'affaires, » dit Vanessa sèchement. « Et ce serait le geste commercial le plus intelligent de ta carrière. La fortune Henderson combinée à Sinclair Enterprises, nous serions imparables. » Il y eut une pause avant que Graham ne réponde. « Il y a plus dans la vie que des affaires. » Vanessa rit, un son cassant. « Depuis quand ? Le Graham Sinclair que je connais vit et respire les affaires. Qu'est-ce que cette femme vous a fait ?» Jasmine recula de la fenêtre, le cœur battant. Elle ne devrait pas écouter, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment de fierté devant les paroles de Graham. Un instant plus tard, Graham rentra, la mâchoire tendue. Lorsqu'il vit Jasmine, son expression s'adoucit. « Te voilà !» dit-il venant à ses côtés. « Prête pour notre danse ?» Alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse,
Graham la tenait plus près que nécessaire pour leur comédie. Sa main sur le bas de son dos était chaude, sûre. « Tout va bien ?» demanda Jasmine doucement. « Je t'ai vu parler avec Vanessa. Juste la tentative habituelle de négocier une fusion déguisée en mariage, » dit Graham avec une pointe d'amertume. « Rien de nouveau. Votre sœur pense que je vous fais du bien, » dit Jasmine, essayant d'éclaircir l'ambiance. Les yeux de Graham croisèrent les siens. Catherine a toujours été perspicace. L'intensité de son regard coupa le souffle à Jasmine. C'était un terrain dangereux. Elle devait se rappeler que tout cela était faux, un arrangement commercial avec une date d'expiration. « Tu danses bien, » dit-elle, changeant de sujet. « Des années de leçons de cotillon obligatoires, » répondit Graham avec un soupçon de sourire. Ma mère insistait. Alors qu'ils dansaient au rythme de la musique, Jasmine prit conscience de chaque point où leur corps se touchait, de sa main dans la sienne, du parfum subtil de son eau de Cologne. Il devenait de plus en plus difficile de se rappeler que rien de tout cela n'était réel. Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine. Jasmine donnait ses cours de musique en ligne le matin depuis la maison d'hôte, puis rejoignait Graham pour le déjeuner ou un événement. Ils étaient photographiés en train de dîner dans des restaurants exclusifs, assistant à un concert symphonique et se promenant dans le jardin public par une après-midi ensoleillée. Jasmine fut surprise de la facilité avec laquelle il devint possible de jouer, sans les amoureux en public. Un soir, alors qu'ils rentraient d'un dîner avec les associés de Graham, Jasmine retira ses talons hauts avec un soupir de soulagement. « Rappelle-moi de porter des chaussures plus confortables la prochaine fois, » dit-elle, en s'affaissant sur le canapé du salon de la maison d'hôte. Graham sourit, quelque chose qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. « Tu as très bien géré les questions de Jeffrey concernant nos projets d'avenir. Je deviens doué pour improviser, » dit Jasmine, bien que je ne m'attendais pas à ce qu'il demande quand nous allons nous marier. « Moi non plus, » admit Graham, défaisant sa cravate en s'asseyant à côté d'elle. « C'est la 3e fois cette semaine que quelqu'un le mentionne. »« Ton plan fonctionne trop bien, » taquina Jasmine. « Maintenant, tout le monde veut voir Graham Sinclair se caser. Tant que cela empêche ma mère de me forcer à épouser Vanessa Henderson, je considérerai cela comme un succès. » Jasmine l'étudia avec curiosité. « Puis-je te poser une question personnelle ?»« 15 » Graham leva un sourcil. « Tu es censé être ma petite amie. Je pense que cela te donne le droit. Pourquoi es-tu si opposé au mariage? Est-ce juste pour éviter Vanessa? Ou y a-t-il autre chose ?» Graham garda le silence pendant un long moment. Le mariage de mes parents était un arrangement commercial. Il n'y avait pas d'amour, seulement des avantages mutuels. Mon père travaillait constamment, et ma mère se concentrait sur le maintien de la position sociale de la famille. J'ai grandi en les regardant vivre des vies séparées sous le même toit. Cela a dû être solitaire, dit Jasmine doucement. C'était efficace, rétorqua Graham, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. J'ai appris tôt que les attachements émotionnels étaient une faiblesse dans les affaires. Mais la vie n'est pas seulement des affaires, dit Jasmine, dit la professeure de musique, répondit Graham avec un petit sourire. Et toi? Pas de relation sérieuse dans ton passé? Jasmine hésita. Cela ne faisait pas partie de leur scénario, mais partager quelque chose de réel semblait juste. J'ai été fiancé une fois, à l'université. Il était pianiste, incroyablement talentueux. Nous avions de grands projets de voyage, de spectacles ensemble. Que s'est-il passé? Ma mère est tombée malade. J'ai dû abandonner mes études, commencer à enseigner pour payer les factures. Jasmine haussa les épaules, essayant de faire en sorte que cela semble moins douloureux qu'il ne l'était. Il a obtenu une bourse pour étudier en Europe. Il m'a demandé de le suivre, mais je ne pouvais pas quitter ma mère. Alors il est parti sans moi. Il a choisi sa carrière, plutôt que toi, dit Graham, une note de colère dans la voix qui l'a surpris. Je ne lui en veux pas. Nous étions jeunes. Les rêves ne paient pas les factures médicales. Graham étudia son visage. Tu as sacrifié tes rêves pour ta mère. C'est admirable. C'est ce que fait une famille, dit simplement Jasmine. Je peux toujours donner des cours de musique, jouer quand j'en ai l'occasion. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais elle a ses moments. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, la conversation ayant changé quelque chose entre eux. Ce n'était plus strictement des affaires. Ils avaient partagé des morceaux d'eux-mêmes, de vrais morceaux. « Je devrais me reposer », dit finalement Jasmine en se levant. « J'ai un cours tôt demain. »
Graham se leva aussi, paraissant soudainement incertain, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant. « Jasmine, Son téléphone sonna, interrompant ce qu'il allait dire. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est ma mère. Je devrais répondre. » Jasmine hocha la tête, étrangement déçue. « Bonne nuit, Graham. Bonne nuit, dit-il, ses yeux se posant sur son visage avant qu'il ne réponde à l'appel. Le lendemain matin, Jasmine fut surprise lorsque Graham frappa à sa porte, pendant sa pause entre deux leçons. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, » dit-il, paraissant nerveux, ce qui était inhabituel. « Ma mère nous a invités à la maison au bord. Du lac ce week-end, toute la famille élargie sera là. Ce n'était pas dans notre accord initial, » fit remarquer Jasmine. « Je sais, je te compenserai en plus. » Graham passa une main dans ses cheveux. « Mais il y a autre chose. Ma grand-mère sera là. Elle fête ses 90 ans et ce sera peut-être sa dernière réunion familiale. Et elle a toujours été différente du reste de la famille, plus authentique. Je ne peux pas lui mentir, Jasmine. Je ne peux tout simplement pas. » Jasmine ressentit une pointe de sympathie. C'était la plus grande vulnérabilité qu'elle ait vue chez lui. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je veux lui dire la vérité, à elle seulement, à propos de notre arrangement. »« C'est risqué, » dit prudemment Jasmine. « Et si elle le dit à quelqu'un d'autre ?» Graham secoua la tête. « Elle ne le ferait pas, ma grand-mère a toujours gardé mes secrets. » Jasmine réfléchit à sa demande. « Si j'accepte, je devrais mieux comprendre notre histoire, la vraie histoire, pas seulement ce que nous disons aux autres. Pourquoi m'as-tu vraiment engagé? De quoi fuis-tu » L'expression de Graham devint sérieuse. « Tu as raison, tu mérites toute la vérité. » Il fit un geste vers le canapé. « Cela pourrait prendre un certain temps. » Alors qu'il s'asseyait, Jasmine sentit qu'il franchissait une autre limite, d'un arrangement professionnel à quelque chose de plus compliqué. Mais alors que Graham commençait à expliquer les véritables pressions qu'il subissait de la part de sa famille et du conseil d'administration, la vérité sur la mort de son père et les vulnérabilités de l'entreprise, elle se rendit compte qu'elle s'investissait plus qu'elle ne le devrait. « Tu vois donc, » conclut Graham, « il ne s'agit pas seulement d'éviter un mariage arrangé. Il s'agit de prouver que je peux diriger l'entreprise à ma façon, sans suivre le même chemin qui a détruit mon père. » Jasmine toucha sa main doucement. « Je vais t'aider, Graham, avec ta grand-mère et le reste. » La gratitude dans ses yeux lui fit faire un saut de cœur. Quand il recouvrit sa main de la sienne, elle se dit que la chaleur qu'elle ressentait ne faisait que partie du rôle qu'elle jouait. Mais au fond, elle commençait à craindre que la frontière entre le semblant et la réalité ne s'estompe de jour en jour. Ce qui avait commencé comme un simple contrat se transformait en quelque chose dont aucun d'eux n'avait prévu, quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter et qu'aucun accord commercial ne pouvait contenir. La maison au bord du lac Saint-Clair n'était pas du tout ce que Jasmine avait imaginé. Au lieu du manoir moderne auquel elle s'attendait, c'était un vaste chalet rustique, avec un large porche qui entourait tout le bâtiment. De grandes fenêtres donnaient sur le lac serein, où une petite jetée s'étendait dans l'eau avec quelques bateaux amarrés le long. « C'est magnifique, » dit Jasmine, alors que Graham garait la voiture devant la maison. Contrairement à leurs autres sorties, il avait choisi de les conduire lui-même dans son SUV moins voyant. « C'était l'endroit préféré de mon grand-père, » expliqua Graham, une douceur dans la voix qu'elle entendait rarement. « Il l'a construit lui-même il y a 50 ans. Ma grand-mère a refusé de laisser mon père la rénover après sa mort. Je comprends pourquoi, » dit Jasmine. En sortant de la voiture, « Elle a du caractère. » Graham sourit, un sourire sincère qui transforma son visage habituellement sérieux. « C'est exactement ce que dit toujours ma grand-mère. » Alors qu'ils récupérèrent leurs bagages, dans le coffre, la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux vifs et alertes se tenait là, s'appuyant légèrement sur une canne en bois, sculptée de motifs complexes. « Vous êtes en retard, » lança-t-elle, sa voix étonnamment forte. « Je vous... » « Attendez, il y a 1 heure, Graham. » Graham monta les marches et embrassa doucement la femme. « La circulation était terrible, grand-mère. Tu sais comment ça se passe les week-ends d'été ?» Les yeux perçants de la femme se tournèrent vers Jasmine, qui s'approchait avec sa valise de nuit. « Et ceci doit être la petite amie dont j'ai tant entendu parler. »« Jasmine Bennett, » dit Graham, se penchant en arrière pour prendre la main de Jasmine et la faire avancer. « Voici ma grand-mère, Eleanor Sinclair.
C'est merveilleux de vous rencontrer, Madame Sinclair, dit chaleureusement Jasmine. Éléonore l'observa longuement, son regard perçant. Appelle-moi Éléonore, ma chère. Madame Sinclair me fait me sentir vieille. Elle se retourna et rentra dans la maison. Entrez, vous deux, les autres n'arriveront que demain. Nous avons l'endroit pour nous, seuls ce soir. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante, avec des poutres en bois sur des plafonds hauts et une immense cheminée en pierre qui dominait la grande salle. Des photos de la famille Sinclair à travers les générations tapissèrent les murs. « Installez-vous confortablement, » dit Éléonore. « Le dîner sera prêt dans 1 heure. Martha a préparé son fameux pot-au-feu. »« Qui est Martha ?» chuchota Jasmine à Graham alors qu'Éléonore disparaissait dans la cuisine. « La gouvernante. Elle est avec ma grand-mère depuis 30 ans, » expliqua Graham. « Je vais te montrer notre chambre. » Jasmine le suivit dans un large escalier jusqu'au 2e étage. « Notre chambre ?» demanda-t-elle soudain nerveuse. « Comme dans une seule chambre ?» Graham eut l'air légèrement embarrassé. « Ma grand-mère est peut-être ouverte d'esprit, mais elle est toujours traditionnelle à certains égards. Ne t'inquiète pas, je prendrai le canapé. » La chambre était grande et accueillante, avec un lit à baldaquin et des fenêtres qui offraient une vue imprenable sur le lac. Un petit coin salon avec un canapé confortable se trouvait près d'une cheminée. « C'était ma chambre chaque fois que nous venions en visite étant enfant, » dit Graham en posant son sac. « Ma grand-mère la garde exactement la même. » Jasmine remarqua les livres sur les étagères. Des romans d'aventure, des livres de science, même quelques bandes dessinées. Elle prit une photo encadrée d'un jeune garçon avec une canne à pêche, tenant fièrement un petit poisson. « C'est toi ?» demanda-t-elle, souriant au sourire édenté de l'enfant sur la photo. Graham hocha la tête, paraissant légèrement embarrassé. « Ma première prise, j'avais 7 ans. »« Tu as l'air heureux, » observa Jasmine. « Je l'étais, ici. » La voix de Graham portait une note de nostalgie. La maison au bord du lac était le seul endroit où les affaires ne nous suivaient pas. Mon père rangeait son téléphone. Ma mère arrêtait de planifier des événements sociaux et nous étions juste une famille. Jasmine replaça soigneusement la photo. Ça a l'air spécial. Ça l'était. Graham consulta sa montre. Nous devrions nous rafraîchir avant le dîner. Ma grand-mère déteste le retard. Au dîner, Jasmine fut surprise par l'ambiance décontractée. Éléonore les servit elle-même, écartant les tentatives de Graham pour l'aider. La salle à manger était moins formelle qu'elle ne l'avait prévu, avec une table et des chaises en bois usées qui avaient clairement vu des décennies de repas de famille. « Alors, Jasmine, » dit Éléonore pendant qu'il mangeait, « Graham me dit que tu es professeur de musique. »« Oui, principalement piano et chant, » répondit Jasmine, « bien que dernièrement j'enseigne en ligne à cause de la pandémie. »« Jouais-tu d'autres instruments ?»« Un peu de violon, mais le piano a toujours été mon premier amour. » Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent. « Nous avons un magnifique vieux Steinway dans la salle de musique. Le grand-père de Graham a insisté pour l'acheter, même si aucun d'entre nous n'avait beaucoup de talent. Peut-être pourrais-tu jouer pour nous après le dîner. »« J'adorerais, » dit sincèrement Jasmine. Graham jouait, tu sais, continua Éléonore, ignorant le regard d'avertissement de son petit-fils. Il était plutôt doué jusqu'à ce que son père décide que les sports étaient plus importants pour un héritier Sinclair. « Tu jouais du piano ?» demanda Jasmine, vraiment surprise. « Pas bien, » dit rapidement Graham. « Fausse modestie, » rétorqua Éléonore. Il avait une oreille naturelle. William était dévasté lorsque Harold a mis fin aux leçons. Elle se tourna vers Jasmine. William était mon défunt mari, le grand-père de Graham. Il croyait à l'éducation d'enfants bien équilibrés, pas seulement de machines, à faire des affaires. Graham était mal à l'aise avec la direction de la conversation. « Grand-mère, je suis sûr que Jasmine ne veut pas entendre parler de mes loisirs d'enfance ratés. »« Au contraire, » dit Jasmine avec un sourire, « je trouve cela fascinant. Le Graham Sinclair que je connais semble avoir surgi pleinement formé en tant qu'homme d'affaires. » Éléonore rit, un son clair et vif. « Oh, je l'aime bien, Graham. Elle voit à travers ta façade de PDG. » Elle tendit la main pour tapoter la main de Jasmine. « Il n'a pas toujours été aussi sérieux, ma chère. Enfant, il était un sacré aventurier. Toujours en exploration, à poser des questions, à faire des bêtises. » Graham se racla la gorge. « Je crois que vous aviez promis de garder les anecdotes embarrassantes pour une deuxième visite au moins, grand-mère. »« Vraiment ?» Les yeux d'Éléonore scintillèrent malicieusement. « Ma mémoire doit me faire défaut avec l'âge. »
La conversation coula facilement pendant le reste du dîner, Éléonore partageant des anecdotes sur l'enfance de Graham qui révélaient un côté de lui que Jasmine n'avait jamais imaginé. Elle se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, observant Graham se détendre progressivement, intervenant parfois pour se défendre contre les récits les plus extravagants de sa grand-mère. Après le dîner, Éléonore insista pour que Jasmine joue du piano. La salle de musique était un petit espace intime avec de grandes fenêtres donnant sur le lac. Le Steinway, bien qu'ancien, était parfaitement entretenu. Jasmine s'assit sur le banc, passant légèrement ses doigts sur les touches. « Des demandes ? Jouez quelque chose que vous aimez », dit Éléonore s'installant dans un fauteuil à proximité. Graham se tenait près de la fenêtre, observant Jasmine avec une expression indéchiffrable. Jasmine commença par « Clair de Lune » de Debussy, les notes douces emplissant la pièce. Elle ferma les yeux en jouant, se perdant dans la musique comme elle le faisait toujours. Lorsqu'elle eut terminé, elle ouvrit les yeux pour trouver Éléonore et Graham la regardant attentivement. « Magnifique », dit Éléonore doucement. « Vous jouez avec votre cœur, pas seulement avec vos mains. » « En effet, » acquiesça Graham, la voix inhabituellement calme. « Jouez autre chose » demanda Éléonore. « Quelque chose de vif cette fois. » Jasmine se lança dans un morceau de ragtime qui fit taper du pied la vieille dame. Lorsqu'elle regarda Graham, elle fut choquée de le voir sourire. Pas son sourire habituel, contrôlé et poli, mais quelque chose de sincère qui atteignit ses yeux. Plus tard, après qu'Éléonore se fut retirée pour la nuit, Jasmine et Graham s'assirent sur la véranda, regardant la lumière de la lune se refléter sur le lac. La nuit était douce, avec une douce brise qui bruissait les arbres autour d'eux. « Votre grand-mère est formidable », dit Jasmine, brisant le silence confortable. « Elle l'est », acquiesça Graham. « Elle a toujours été différente du reste de la famille, plus intéressée par les gens que par le pouvoir ou l'argent. Elle me rappelle ma mère. » « D'une certaine manière, » admit Jasmine. « Cette même franchise. » Graham se tourna pour la regarder. « Vous ne m'avez pas beaucoup parlé de votre famille, mis à part la maladie de votre mère. » Jasmine soupira, se penchant en arrière, dans sa chaise. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mon père est parti quand j'avais 12 ans. Il n'y a eu que ma mère et moi depuis. Elle a travaillé 2 emplois pour me faire suivre des études, a toujours cru en ma musique même quand cela semblait irréaliste. Qu'est-ce qu'elle a? Si vous ne vous en sentez pas empêché de me le dire. Une sclérose en plaques, dit Jasmine doucement. C'était gérable pendant des années, mais ça progresse plus vite maintenant. Les nouveaux traitements aident, mais ils sont chers. » Graham resta silencieux un instant. « C'est pour ça que vous avez pris ce travail? Le travail d'escorte ?» Jasmine hocha la tête. L'enseignement ne rapporte pas assez pour les spécialistes dont elle a besoin. L'agence d'escorte devait être temporaire, juste pour rattraper les factures. Puis votre offre est arrivée, qui était trop belle pour être refusée, termina Graham pour elle. Oui. Jasmine regarda le lac, se sentant soudain vulnérable. Cet arrangement couvrira ses traitements pendant 1 année complète. Je ne pouvais pas refuser. L'expression de Graham devint sérieuse. Jasmine, si vous avez besoin de plus, non, dit-elle fermement. Ce que vous payez est plus que raisonnable. Je ne cherche pas la charité. Ce ne serait pas de la charité, dit Graham, semblant frustré. Ce serait... Quoi? Jasmine le mit au défi lorsqu'il ne continua pas. Graham se leva, se dirigeant vers la balustrade de la véranda. Je ne sais pas, je n'aime pas penser que vous luttez. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, inattendu et lourd d'implications. Nous devrions dire la vérité à ma grand-mère demain, dit Graham soudainement, changeant de sujet. À propos de notre arrangement. Jasmine hocha la tête, bien qu'une partie d'elle fût inexplicablement déçue. Bien sûr, c'est ce dont nous sommes convenus. Elle sera discrète, la rassura Graham. Mais je ne peux pas lui mentir. Pas ici. Je comprends. Jasmine se leva aussi. Nous devrions nous reposer. Il semble que demain sera chargé une fois que tout le monde sera arrivé. Dans la chambre, Graham prépara le canapé pour lui-même, tandis que Jasmine prenait le lit, alors qu'elle était allongée dans l'obscurité. En écoutant sa respiration régulière de l'autre côté de la pièce, elle se demanda ce que ce serait si leur relation était réelle, si la tendresse qu'elle apercevait parfois dans ses yeux ne faisait pas partie d'un jeu de rôle. Des pensées dangereuses, murmura-t-elle à elle-même. Ce n'est qu'une affaire.
Le lendemain matin, Jasmine se réveilla pour trouver Graham déjà parti. Une note sur la table de chevet lui disait qu'il était parti se promener avec sa grand-mère et qu'il serait de retour bientôt. Elle prit une douche et s'habilla, puis descendit, où Martha préparait le petit déjeuner. « Bonjour », la salua chaleureusement la femme de ménage. « Vous devez être Jasmine, je suis Martha, du café ?»« Oui, s'il vous plaît », dit Jasmine avec reconnaissance. « Graham et Eleanor sont près du lac », dit Martha en versant une tasse. « Ils font toujours une promenade matinale lorsqu'il est en visite. C'est leur moment privilégié. » Jasmine regarda par la fenêtre et les vit au loin. Graham marchant lentement à côté de sa grand-mère le long du rivage. Même d'ici, elle pouvait voir le soin avec lequel il adaptait son rythme à celui de la vieille dame, lui offrant parfois son bras sur un terrain inégal. « Il est différent avec elle », observa Jasmine. Martha sourit, posant une assiette d'œufs et de toast devant elle. Eleanor est la seule à avoir jamais vu le vrai Graham. Après la mort de son grand-père, elle est devenue son havre de paix. Elle étudia Jasmine avec curiosité. « Il doit beaucoup vous aimer pour vous avoir amené ici. Cet endroit est sacré pour lui. » Jasmine ressentit une pointe de culpabilité face à la supercherie. « Il n'est pas ce à quoi je m'attendais. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, les hommes Sinclair ont toujours caché leur cœur derrière leur costume d'affaires, » dit Martha avec sagesse. Son grand-père était le même jusqu'à ce qu'Eleanor l'use. Avant que Jasmine ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Graham entra avec sa grand-mère. Ils riaient tous les deux de quelque chose, et la vue de Graham si désemparé fit palpiter le cœur de Jasmine. « Bonjour » appela-t-elle, essayant d'ignorer ce sentiment. « Jasmine » dit Graham, son sourire persistant tandis qu'il la regardait. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Parfaitement » l'assura-t-elle. Eleanor s'installa à la table avec un soupir satisfait. « Graham vient de me raconter comment vous vous êtes rencontrés. L'histoire du concert de charité est très romantique. » Jasmine lança un coup d'œil à Graham confuse. Ils étaient censés dire la vérité à sa grand-mère. « Grand-mère, » dit Graham en s'asseyant à côté de la vieille dame, « il y a quelque chose que nous devons vous dire à ce sujet. » Eleanor agita la main avec dédain. « Oh, je sais que ce n'est pas vrai, chérie. Vous savez, Graham avait l'air choqué. « Bien sûr que je sais, » dit Eleanor en se servant du toast. « Tu es un terrible menteur, Graham. Tu l'as toujours été. En plus, aucune femme ne supporterait tes tendances de workaholic après seulement 3 mois de fréquentation, à moins d'être très bien payée. » Jasmine faillit s'étouffer avec son café. « Madame Sinclair, Eleanor, s'il vous plaît, et ne soyez pas si inquiète, ma chère, je ne vous juge pas. » Elle tapota la main de Graham. « Je comprends pourquoi vous avez pensé que c'était nécessaire. Votre mère peut être insistante. » Elle se tourna vers Jasmine. « Et j'apprécie votre discrétion et votre professionnalisme, ma chère. Bien que je soupçonne qu'il se passe plus de choses ici que vous ne l'aviez prévu. » Jasmine sentit ses joues rougir. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Bien sûr que non, » dit Eleanor avec un sourire entendu. « Maintenant, quand le reste de la famille arrive-t-il? Je dois me préparer aux critiques inévitables de Margaret concernant mon ménage. » Le reste de la journée passa dans un flou d'activités, alors que la mère, la sœur et divers oncles, tantes et cousins de Graham arrivaient pour le week-end familial. À la surprise de Jasmine, Graham resta près d'elle tout au long de la journée, sa main trouvant souvent le bas de son dos ou la serrant tandis qu'il se déplaçait au sein du rassemblement. Lors d'un moment seul sur le quai pendant que les autres se préparaient pour le dîner d'anniversaire, Jasmine le confronta. « Votre grand-mère le savait déjà, mais vous ne lui avez pas raconté toute l'histoire. »« Ce matin ?» dit-elle. « Pourquoi ?» Graham regarda l'eau. « Je voulais le faire, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Je ne veux plus que ce soit juste une affaire, Jasmine. » Son cœur fit un bond. « Que dites-vous » Je dis « Vous voilà ?» La voix de Catherine les interrompit alors qu'elle s'approchait du quai. « Maman vous cherche tous les deux. Le photographe est prêt pour les photos de famille. » Graham soupira, le moment brisé. « Nous arrivons. » En retournant vers la maison, Jasmine se sentait confuse. Graham laissait-il entendre ce qu'elle pensait? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour leur arrangement? Le dîner d'anniversaire fut une grande affaire, avec Eleanor à la tête. Ça de la table, entourée de 3 générations de Sinclair. Jasmine était assise à côté de Graham face à Margaret, qui avait été froidement polie toute la journée. « Jasmine » dit Margaret pendant un moment de silence dans la conversation,
Graham me dit que vous enseignez la musique aux enfants. Quelle carrière enrichissante cela doit être. La condescendance dans son ton était indéniable. C'est enrichissant, admit Jasmine, refusant de se laisser intimider. Aider les enfants à découvrir leur passion pour la musique est un privilège. Et la rémunération ? Demanda Margaret brutalement. J'imagine que cela doit être difficile de subvenir à vos besoins. Mère, avertit Graham, mais Jasmine toucha son bras. Je m'en sors très bien, dit-elle calmement. Tout le monde ne mesure pas le succès à la taille de son compte bancaire, Madame Sinclair. Eleanor rit du bout de la table. Bien dit, ma chère. Certaines des personnes les plus riches que je connaisse sont les plus misérables. Sans vouloir vous offenser, Margaret. Les lèvres de Margaret se pincèrent, mais elle ne dit plus rien à ce sujet. Plus tard, alors que le gâteau était servi, Eleanor se leva pour s'adresser à sa famille. « Je veux vous remercier à tous d'être venus aujourd'hui. » À 90. Qu'un je n'accorde pas ces réunions pour acquises. Elle regarda autour de la table, son regard s'attardant sur Graham et Jasmine. « J'ai été bénie d'une longue vie, et j'ai appris que ce qui compte le plus n'est pas ce que nous accomplissons ou acquérons, mais qui nous aimons, et à quel point nous nous laissons aimer en retour. » Ces paroles semblaient adressées spécifiquement à Graham qui remua mal à l'aise à côté de Jasmine. Certains d'entre vous, continua Eleanor les yeux scintillants, pourraient avoir intérêt à se rappeler que la fortune Sinclair a été construite non seulement sur des décisions commerciales intelligentes, mais sur la base du partenariat de William et moi. Il était la tête, mais j'étais le cœur et les deux sont nécessaires. Après le dîner, alors que la famille se dispersait dans la maison, Graham entraîna Jasmine dans la bibliothèque, fermant la porte derrière eux. « Je dois te dire quelque chose, dit-il, l'expression sérieuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jasmine, soudain nerveuse. Plutôt sur le quai, j'essayais de dire... Un coup sec à la porte l'interrompit à nouveau. Martha pointa la tête. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur Sinclair, mais vous avez un appel urgent de votre bureau. Monsieur Davis dit que cela ne peut pas attendre. » Graham ferma les yeux brièvement, frustré. « Je vais le prendre dans le bureau. » Après son départ, Jasmine retourna dans la salle de musique, la trouvant vide. Elle s'assit au piano, jouant doucement, essayant de trier ses sentiments conflictuels. Lorsqu'Eleanor la rejoignit quelque temps plus tard, Jasmine ne fut pas surprise. « Vous jouez magnifiquement, » dit la femme âgée assise sur une chaise voisine. « Graham ne vous a pas quitté des yeux de toute la journée, vous savez. » Les doigts de Jasmine hésitèrent sur les touches. « Madame Sinclair. »« Eleanor, je ne sais plus quoi penser. Cela a commencé comme un arrangement professionnel, mais maintenant, vous tombez amoureuse de mon petit-fils, » termina Eleanor pour elle. « Je n'ai pas dit ça, » protesta faiblement Jasmine. « Vous n'avez pas eu besoin de le faire, ma chère. C'est écrit sur votre visage lorsque vous le regardez. » Eleanor se pencha en avant. « Et si cela peut vous aider, je crois qu'il ressent la même chose. »« C'est impossible, » dit Jasmine en secouant la tête. « C'est Graham Sinclair. Il ne tombe pas amoureux de femmes comme moi. »« Et quelle sorte de femme êtes-vous ? » ?»« Ordinaire. Qui a des difficultés, sans relation ni argent familial. » Eleanor rit doucement. « Ma chère, ce sont précisément les raisons pour lesquelles il tombe amoureux de vous. Vous êtes réelle d'une manière que personne dans son monde n'a jamais été. » Elle tendit la main pour tapoter la main de Jasmine. « La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Jasmine regarda les touches du piano. « Rien. Dans 2 semaines, notre contrat se termine. Il me paiera, et nous irons chacun de notre côté. Est-ce ce que vous voulez ? » « Ce que je veux n'a pas d'importance, » dit Jasmine doucement. « Ce n'est pas un conte de fées. Les millionnaires ne tombent pas amoureux de leur personnel. » Eleanor l'étudia longuement. « Vous le sous-estimez, Jasmine, et vous-même. » Elle se leva lentement. « Lorsque William m'a proposé, tout le monde a dit que ça ne durerait pas. J'étais juste la fille d'un fermier, et il était issu de l'une des plus anciennes familles de Boston. Nous avons été mariés 63 ans, et il n'a jamais regretté son choix. » Après le départ d'Eleanor, Jasmine resta au piano, l'esprit en ébullition. Graham pouvait-il vraiment avoir des sentiments pour elle? Et s'il le faisait, quelque chose de réel pouvait-il naître d'un début aussi compliqué? Lorsque Graham rentra finalement de son appel professionnel des heures plus tard, la plupart de la famille s'était retirée pour la nuit. Il trouva Jasmine sur le porche, enveloppée dans une couverture contre le froid de la nuit. « Je suis désolé pour ça, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Il y a eu un problème avec l'une de nos acquisitions européennes. »« C'est bon, » dit Jasmine.
C'est votre vraie vie. Ceci n'est que temporaire. Graham fronça les sourcils. Est-ce ce que vous pensez? Que rien de tout cela n'est réel? N'est-ce pas la vérité? Rétorqua Jasmine. Nous avons conclu un marché, Graham. Je fais semblant d'être votre petit ami, vous me payez. Dans 2 semaines, c'est fini. Et si je ne veux pas que ce soit fini? Demanda Graham doucement. Le cœur de Jasmine battait fort. Que dites-vous? Je dis que quelque part entre les rendez-vous simulés et les dîners de famille, quelque chose a changé. Graham se rapprocha, prenant sa main. Je n'ai jamais rencontré personne comme vous, Jasmine. Quelqu'un qui voit au-delà du nom et de l'argent. La personne qui se cache dessous. Graham, Laissez-moi finir, dit-il doucement. Je sais comment cela a commencé. Je sais que je vous paie pour être là. Mais ce que je ressens pour vous maintenant n'a rien à voir avec notre contrat. Jasmine sentit les larmes monter. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je ne fais pas partie de votre monde, Graham. Je suis une professeure de musique endettée et avec une mère malade. Vous êtes... vous. Exactement. Graham leva la main pour lui toucher la joue. Je suis moi quand je suis avec vous. Pas Graham Sinclair, PDG, ni Graham Sinclair, héritier de la fortune Sinclair. Juste Graham. Savez-vous combien c'est rare dans ma vie? La sincérité dans ses yeux la laissa sans voix. Pendant un instant, elle s'autorisa à croire que c'était possible, que cet homme qui pouvait avoir n'importe qui pourrait effectivement la vouloir. Puis la réalité la rattrapa. Votre mère n'accepterait jamais quelqu'un comme moi. Je me fiche de ce que pense ma mère, dit Graham fermement. Je me soucie de ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce que je ressens, admit Jasmine. Tout cela est tellement confus. Je ne peux plus séparer ce qui est réel de ce qui fait partie de notre arrangement. Graham hocha la tête, la déception visible dans ses yeux, mais aussi la compréhension. Je comprends. Il nous reste 2 semaines avant le gala de l'entreprise. Prenez ce temps pour réfléchir à ce que vous voulez. Pas de pression, pas d'attente. Et si je décide que cela ne peut pas marcher? Alors j'honorerai notre accord initial, dit Graham, bien que les mots le fassent clairement souffrir. Vous serez entièrement payés et nous irons chacun de notre côté. Alors qu'ils restaient assis ensemble en silence, regardant le clair de lune sur l'eau, Jasmine se sentait tiraillée entre l'espoir et la peur. Pouvait-elle faire confiance à ses nouveaux sentiments? Ou était-elle juste une autre acquisition dans le monde de Graham Sinclair? Une nouveauté qui perdrait son éclat une fois possédée. Le week-end dans la maison au bord du lac avait tout changé, brouillant les lignes de leur contrat d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement professionnel était devenu quelque chose de beaucoup plus compliqué et de beaucoup plus réel que tout ce que l'argent pouvait acheter. Les jours qui suivirent le week-end dans la maison, au bord du lac, passèrent dans un étrange limbe. En apparence, rien n'avait changé. Graham et Jasmine poursuivaient leurs apparitions publiques, souriant aux caméras, se tenant la main lors d'événements caritatifs. Mais sous le masque, tout était différent. Jasmine se surprenait à regarder Graham quand il ne regardait pas, remarquant les petites choses, comment il se souvenait toujours comment elle prenait son café, la façon dont ses yeux se ridaient, légèrement au coin, lorsqu'il était véritablement amusé, comment il écoutait attentivement lorsqu'elle parlait de musique, posant des questions pertinentes qui montraient qu'il était vraiment intéressé. Pour sa part, Graham semblait plus détendu, moins sur la défensive. Il travaillait moins tard le soir, invitant souvent Jasmine à dîner avec lui sur la terrasse de la maison principale, au lieu de se retirer dans son bureau. Pendant ces soirées, ils parlaient de tout et de rien, des livres qu'ils avaient lus, des endroits qu'ils aimeraient visiter, des souvenirs d'enfance. Un soir, une semaine avant le gala anniversaire de Sinclair Enterprises, Graham surprit Jasmine en apparaissant à la maison d'hôte avec un panier de pique-nique. « J'ai été en réunion toute la journée, » expliqua-t-il, « mais le temps est trop beau pour le gâcher. Dîner avec moi au bord du lac ?» Le petit quai de la propriété de Graham était isolé, abrité par des saules pleureurs qui plongeaient leurs branches dans l'eau. Graham étendit une couverture et déballa un assortiment de fromages, de fruits et de pain, ainsi qu'une bouteille de vin. « Votre chef a préparé ça ?» demanda Jasmine en acceptant la coupe de vin qu'il lui tendait. Graham parut légèrement embarrassé. « En fait, je l'ai fait moi-même. Martha, la gouvernante de ma grand-mère, m'a appris quelques trucs quand j'étais plus jeune. »« Vous continuez à me surprendre, Graham Sinclair, » dit Jasmine avec un sourire.
talent secret pour le piano, et maintenant des talents de cuisine? À peine de la cuisine, rétorqua Graham. Je peux préparer un plateau de fromage convenable et ne pas brûler des tartines. C'est toute l'étendue de mon expertise culinaire. Ils mangèrent un moment dans un silence confortable, regardant le soleil commencer sa descente, peignant le ciel de stries roses et dorées. Le gala de l'entreprise est samedi prochain, dit enfin Graham, le ton soigneusement neutre. La fin de notre arrangement. Jasmine hocha la tête, le cœur soudainement lourd. Oui, le grand final. Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit, à la maison du lac? Jasmine baissa les yeux sur son verre de vin. Je n'ai pensé à presque rien d'autre. Et? La voix de Graham était douce, presque vulnérable. J'ai peur, Graham. Jasmine le regarda enfin dans les yeux. Ce que vous proposez, cela semble impossible. Deux mondes différents. Ils n'ont pas besoin de l'être, dit Graham en se rapprochant d'elle sur la couverture. Jasmine, ces dernières semaines avec vous ont été les plus vraies de ma vie. Je ne faisais que suivre le mouvement avant votre arrivée. Le travail, les obligations familiales, les apparences sociales. Rien n'avait d'importance. Et maintenant, je me réjouis de rentrer à la maison, sachant que vous serez là. Je me surprends à sourire au milieu des réunions du conseil d'administration, me souvenant de quelque chose que vous avez dit. Je ne me suis jamais senti comme ça pour personne. Le cœur de Jasmine s'emballa à ces mots. Mais qu'en est-il de votre famille? Votre mère ne m'acceptera jamais. Ma mère s'adaptera, dit Graham fermement. Elle sera peut-être difficile au début, mais elle veut que je sois heureux. Finalement, elle verra que vous me rendez heureux. Et les membres du conseil d'administration, les gens de votre cercle social? Je ne corresponds pas à ce monde, Graham. Vous correspondez à mon monde, insista-t-il en lui prenant la main. Le reste n'a pas d'importance. De plus, vous avez déjà conquis ma grand-mère, ce qui n'est pas une mince affaire. Elle m'a appelé hier pour me dire de ne pas être, et je cite, « un imbécile têtu comme mon père ». Jasmine rit malgré elle. J'adore Eleanor, et elle vous adore. L'expression de Graham devint de nouveau sérieuse. Jasmine, je ne vous demande pas de promesses. Je vous demande juste une chance, une vraie chance, sans contrat ni obligation. Juste vous et moi, pour voir où cela pourrait mener. Jasmine regarda leurs mains jointes, pensant à combien il était naturel maintenant d'être touché par lui. Et si ça ne marche pas? Et si une fois que l'excitation de quelque chose de nouveau s'estompe, vous réalisez que je ne suis pas ce que vous voulez après tout? Et si ça marche? Rétorqua Graham. Et si c'était le début de quelque chose d'extraordinaire? Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Graham sonna. Il le regarda avec un froncement de sourcils. « C'est David. Je dois prendre ça. Ça pourrait concerner l'accord de Tokyo. » Alors que Graham s'éloignait pour prendre l'appel, Jasmine regarda l'eau, ses pensées en pleine tourmente. Pouvait-elle vraiment prendre ce risque? S'ouvrir à la possibilité d'une relation avec Graham, sachant à quel point elle pourrait être blessée si ça ne marchait pas? Quand Graham revint, son expression était préoccupée. « Je suis désolé, mais je dois aller au bureau. Il y a un problème avec les contrats qui nécessitent mon attention immédiate. » « Bien sûr, dit Jasmine, essayant de cacher sa déception. Les affaires passent en premier. » Graham s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Non, ce n'est pas ça. Vous passez en premier. Mais cette situation particulière pourrait coûter des centaines d'emplois si je ne la résous pas ce soir. » Il lui embrassa doucement le front. « On remet ça, acquiesça-t-elle, le regardant ranger rapidement les restes de leur pique-nique. Alors que sa voiture disparaissait au bout de l'allée, Jasmine resta près du lac, se demandant si c'était un aperçu de ce à quoi ressemblerait un avenir avec Graham, de beaux moments interrompus par des urgences professionnelles, toujours relégués au second plan par les exigences de Sinclair Enterprise. Le lendemain matin, Jasmine fut surprise lorsque Catherine apparut à la maison d'hôte. « Graham m'a dit que vous donniez des cours en ligne aujourd'hui, » dit-elle en s'installant sur le canapé. « J'espère que mon intrusion ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » l'assura Jasmine en lui offrant du café. « Tout va bien avec l'accord de Tokyo ?» Graham semblait inquiet hier soir. « C'est de ça que je voulais vous parler, » dit Catherine en acceptant la tasse. Graham a passé toute la nuit au bureau. Il y est toujours, en fait. Ça a l'air sérieux. Catherine hocha la tête. Ça l'est, mais pas de la manière à laquelle vous pourriez penser. L'urgence a été en partie fabriquée. Que voulez-vous dire? Mon frère a passé la moitié de la nuit au téléphone avec le Japon, oui. Mais l'autre moitié, il l'a passé à organiser quelque chose de spécial. Pour vous.
Catherine sourit à l'expression confuse de Jasmine. « Il m'a demandé de l'aider, c'est pourquoi je suis là. Il veut vous voir ce soir à 7 heures, à cette adresse. » Elle tendit à Jasmine une carte avec une adresse en ville écrite dessus. « De quoi s'agit-il » demanda Jasmine, déconcertée. « Graham veut vous montrer quelque chose d'important, » expliqua Catherine. « Quelque chose qui, il l'espère, répondra à vos préoccupations. C'est tout ce que je peux dire. » Après le départ de Catherine, Jasmine regarda la carte, se demandant ce que Graham pouvait bien vouloir lui montrer, qui répondrait aux différences fondamentales entre leurs mondes. Plus tard ce jour-là, une robe arriva, une robe bleue simple mais élégante qui semblait avoir été faite spécialement pour elle. Une note jointe disait simplement « Pour ce soir, G à 7 heures précises ». Jasmine arriva à l'adresse que Catherine lui avait donnée. C'était un bâtiment plus ancien dans l'un des quartiers historiques de Boston, loin des gratte-ciel étincelants du quartier financier où Graham travaillait habituellement. Un portier l'accueillit par son nom et la conduisit à l'ascenseur, appuyant sur le bouton du dernier étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, Jasmine se retrouva dans un loft spacieux avec des murs en briques apparentes, des planchers en bois franc et de grandes fenêtres donnant sur la ville. Au centre de la pièce se trouvait une vue familière. Son piano Steinway de l'école de musique, où elle donnait des cours en personne avant que la pandémie ne la force à tout faire en ligne. Graham se tenait à côté, vêtu simplement d'un pantalon et d'une chemise à boutons, sans cravate. « Comment avez-vous » commença Jasmine en s'approchant du piano avec étonnement. « L'école le vendait » expliqua Graham. « Lorsque vous avez mentionné que c'était l'instrument sur lequel vous aviez appris, je l'ai retrouvé. » Jasmine passa ses doigts avec révérence sur les touches. « Je n'arrive pas à croire que vous vous en souveniez. Je ne l'ai mentionné qu'une seule fois il y a des semaines. » « Je me souviens de tout ce que vous me dites, Jasmine. » Graham fit un geste autour du loft. « Que pensez-vous de cet endroit ?»« C'est magnifique, dit-elle honnêtement, tellement différent de votre maison. »« Ce n'est pas ma maison, dit Graham doucement. C'est le manoir Sinclair, où le PDG de Sinclair Enterprises est censé vivre. Ceci, il étendit les bras, ceci pourrait être notre maison, si vous le voulez. » Jasmine le regarda. « Notre maison ? J'ai acheté ce bâtiment l'année dernière comme investissement. Le précédent propriétaire de ce loft était un compositeur. Il a conçu l'espace spécifiquement pour son acoustique. » Graham lui prit la main, la guidant à travers le loft. « Il y a de la place pour un studio d'enseignement ici, où vous pourriez donner des cours en personne à nouveau. La chambre, un petit bureau attenant que je pourrais utiliser lorsque j'ai besoin de travailler à domicile. » Graham, je ne comprends pas. Il se tourna vers elle, l'expression sérieuse. « Vous avez dit que nos mondes étaient trop différents. Je vous montre qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Je n'ai pas besoin du manoir, ni du style de vie qui va avec. Ce dont j'ai besoin, c'est de vous. Mais votre poste, vos obligations, familiales, feront toujours partie de ma vie, reconnut Graham. Mais elles n'ont pas besoin de dicter où et comment je vis. Je peux être Graham Sinclair, PDG, pendant les heures de travail, et juste Graham ici avec vous. » Jasmine sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. « Vous renonceriez au manoir pour moi ? Je renoncerai à bien plus que ça, » dit Graham doucement. « Jasmine, lorsque je vous ai engagé, je cherchais une solution à un problème. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est la pièce manquante de moi-même. » Il la guida de nouveau vers le piano. « Jouez quelque chose ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Jasmine hésita, puis commença à jouer l'un de ses morceaux préférés, une nocturne de Chopin qu'elle avait jouée à la Maison du Lac. Pendant qu'elle jouait, Graham la regardait, avec tant de tendresse qu'elle pouvait à peine respirer. Quand elle eut fini, il fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe. « Il y a autre chose que je dois vous dire. » Jasmine prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire montrant un virement de fonds, le montant exact promis dans leur contrat, plus une somme supplémentaire substantielle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle confuse. « Le paiement complet de notre arrangement plus un bonus, » expliqua Graham. « Considérez notre contrat comme rempli et résilié à partir de ce moment. » Jasmine sentit son cœur s'affaisser. « Vous mettez fin à notre accord plus tôt ?»« Oui, » dit Graham en prenant le relevé de ses mains et en le mettant de côté, « parce que je ne peux pas vous embrasser pendant que vous êtes encore techniquement à mon service. Ce ne serait pas juste. » Avant qu'elle ne puisse assimiler ces paroles, Graham prit doucement son visage entre ses mains. « Jasmine Bennett,
Je suis complètement, follement amoureux de vous, pas à cause d'un contrat, pas par commodité, mais parce que vous m'avez montré ce que signifie vraiment se connecter avec quelqu'un. Voulez-vous nous donner une chance, une vraie chance, sans aucun arrangement professionnel entre nous ?» Jasmine sentit des larmes couler sur ses joues. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur qu'une fois la nouveauté passée, vous réalisiez que je ne suis pas assez bien, que je n'appartiens pas à votre monde. Vous êtes mon monde maintenant, » dit simplement Graham. « Tout le reste n'est que des détails. Mais votre mère, laissez-moi m'occuper. »« De ma mère, » insista Graham. « Tout ce dont vous devez vous inquiéter, c'est de savoir si vous ressentez la même chose que moi. » Jasmine le regarda dans les yeux et ne vit que sincérité. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencèrent à s'effondrer. « Oui, » murmura-t-elle, « je me suis battue contre ça parce que cela semblait impossible. Mais je vous aime aussi, Graham. » Il sourit, un vrai sourire spontané qui transforma son visage, puis il l'embrassa. Ce n'était rien de semblable au baiser prudent et simulé qu'ils avaient à partager lors d'événements publics. C'était réel, tendre et passionné à la fois. Quand ils se séparèrent enfin, Graham appuya son front contre le sien. « Restez, » murmura-t-il. « Non pas à cause d'un contrat, pas parce que je vous paie. Restez parce que vous le voulez. »« Je le veux, » dit Jasmine, sa voix maintenant assurée, certaine. « Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je n'abandonnerai pas l'enseignement. Cela fait partie de ce que je suis. »« Je ne vous le demanderai pas, » la rassura Graham. « En fait, j'ai une proposition. La Fondation Sinclair cherche à développer ses programmes d'action communautaires. Que penseriez-vous de développer une initiative d'éducation musicale pour les enfants défavorisés ?» Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Complètement. Vous auriez un contrôle créatif total et un budget pour embaucher du personnel. Cela combinerait votre passion pour l'enseignement avec un impact communautaire significatif. Cela semble parfait, » admit Jasmine, submergée par sa prévenance. « Il y a une autre chose, » dit Graham, remettant la main dans sa poche. Cette fois, il sortit une petite boîte de velours. « Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore. C'est trop tôt pour ça. Mais c'est une promesse. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de touche de piano. « Ma grand-mère m'a aidé à le choisir, » dit Graham en le fixant autour de son poignet. « C'est une promesse que, quoi qu'il arrive, quels que soient les défis auxquels nous serons confrontés, je m'engage à les surmonter ensemble. »« Il est magnifique, » murmura Jasmine en touchant doucement le pendentif. « Il y a une autre surprise, » dit Graham. Il alla aux grandes fenêtres et appuya sur un bouton. Des stores motorisés commencèrent à monter sur une partie du plafond, révélant un plafond de verre et une vue des étoiles au-dessus. « Le compositeur qui a vécu ici l'a installé, » expliqua Graham. « Il a dit qu'il aimait composer. Sous les étoiles. » Il regarda Jasmine avec un sourire. « J'ai pensé que vous pourriez aimer jouer parfois sous les étoiles. » Jasmine se leva et se jeta dans ses bras, submergée par la pensée et le soin qu'il avait apporté à chaque détail. « Comment avez-vous su exactement ce qui m'importerait ?»« Parce que j'ai fait attention, » dit Graham doucement. « Pas parce qu'un contrat l'exigeait, mais parce que tout chez vous me fascine. » Ils restèrent ensemble, regardant les étoiles, et Jasmine ressentit une certitude à laquelle elle ne s'attendait pas. Le voyage qui avait commencé comme une transaction commerciale s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper, c'est un amour qui transcendait leurs mondes différents. La soirée du gala anniversaire de Sinclair Enterprises arriva avec toute la pompe et la circonstance qui convenaient à l'une des plus anciennes entreprises de Boston. La grande salle de bal de l'hôtel historique était décorée aux couleurs de l'entreprise, avec des sculptures de glace et des fontaines à champagne ajoutant à l'atmosphère opulente. Dans un moment de calme avant leur entrée, Graham prit les mains de Jasmine dans les siennes. « Êtes-vous prête pour ça? Une fois que nous entrerons ensemble, les rumeurs commenceront. » Jasmine serra ses mains. Quelle rumeur? Que Graham Sinclair est apparemment fou amoureux d'une prof de musique. Qu'il a été vu en train de regarder des bagues de fiançailles. Qu'il a refusé 3 dîners d'affaires ce mois-ci pour assister à des récitals au centre communautaire où sa petite amie enseigne. Jasmine rit. « Et ces rumeurs sont-elles vraies? Chacune d'elles, » confirma Graham avec un sourire. « Bien que j'apprécierais que vous fassiez semblant d'être surprise concernant la bague, le moment venu. »
En entrant dans la salle de bal, Jasmine sentit le poids des regards curieux. Margaret Sinclair s'approcha immédiatement, son sourire tendu tandis qu'elle embrassait la joue de son fils. « Graham, les membres du conseil sont impatients de vous parler. » Ses yeux se tournèrent vers Jasmine. « Peut-être que votre ami aimerait prendre un verre pendant que vous vous occupez des affaires. Ma petite amie nous rejoindra, mère, » dit Graham fermement. « Le conseil devrait faire connaissance avec la femme qui dirigera la nouvelle initiative d'éducation musicale de la Fondation Sinclair. » Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Vous avez créé un poste pour elle, sans me consulter? »« Je n'ai rien créé, » répondit calmement Graham. « Jasmine est exceptionnellement qualifiée pour développer ce programme, dont la Fondation a besoin depuis des années. Ses références sont impeccables. » Avant que Margaret ne puisse répondre, Eleanor Sinclair apparut aux côtés de Jasmine, resplendissante dans une robe bleu nuit. « Vous voilà, mes chéris. Jasmine, vous êtes ravissante. »« Merci, Eleanor, » dit Jasmine avec gratitude, acceptant le baiser de la femme âgée sur sa joue. « Margaret, ne rôdez pas, » réprimanda Eleanor sa belle-fille. « La famille, Richardson vient d'arriver. Pourquoi n'iriez-vous pas les saluer ?» Avec un dernier regard scrutateur sur Jasmine, Margaret s'éloigna pour accueillir d'autres invités. « Ne faites pas attention à elle, » dit Eleanor. « Elle finira par se faire à l'idée. »« Et si ce n'est pas le cas ?» demanda Jasmine. « Alors elle manquera de connaître une jeune femme remarquable. » Eleanor tapota la main de Jasmine, où le bracelet avec le pendentif brillait. « Je vois que Graham vous a donné le bracelet. Vous a-t-il dit que le pendentif en forme de touche de piano était son idée? Il l'a fait faire sur mesure. »« Non, il n'a pas mentionné ça, » dit Jasmine, regardant Graham avec surprise. « Mon petit-fils peut être assez romantique lorsqu'il est correctement motivé, » dit Eleanor avec un clin d'œil. « Maintenant, je crois que je vois le président du conseil se diriger vers... Ici, faites bonne impression tous les deux. Je vais faire diversion avec Margaret. » Au fil de la soirée, Jasmine se retrouva engagée dans des conversations avec l'élite de Boston, des conversations qui l'auraient terrifiée quelques semaines auparavant. Mais avec Graham à ses côtés, sa fierté d'elle étant évidente, pour tous, elle ressentit une nouvelle confiance. Pendant un moment de calme, Vanessa Henderson apparut, son expression calculatrice, alors qu'elle s'approchait d'eux. « Graham, » dit-elle, ignorant complètement Jasmine. « J'ai entendu la rumeur la plus intéressante. Apparemment, vous avez payé cette femme pour faire semblant d'être votre petite amie afin d'éviter le matchmaking de nos familles. Dites-moi que ce n'est pas vrai. » Graham se raidit à côté de Jasmine, mais avant qu'il ne puisse parler, elle fit un pas en avant. « Vous savez quoi, Vanessa? » « C'était vrai, » dit Jasmine calmement. « Graham m'a effectivement engagé au départ. C'était un arrangement professionnel. » Le sourire triomphant de Vanessa ne dura qu'un instant avant que Jasmine ne continue. Mais en cours de route, le contrat est devenu sans importance. Ce qui a commencé comme une transaction s'est transformé en la relation la plus authentique que nous ayons jamais connue. Elle leva les yeux vers Graham, qui la regardait avec amour et fierté. Parfois, les débuts les plus inattendus mènent aux fins les plus belles. Le visage de Vanessa rougit de colère. « Vous ne pouvez pas croire qu'il est sérieux avec vous. Vous êtes une nouveauté, une distraction. Les hommes comme Graham ne finissent pas avec des femmes comme vous. » « En fait, » dit Graham, son bras se resserrant autour de la taille de Jasmine, « les hommes comme moi ont une chance extraordinaire si des femmes comme Jasmine leur donnent une chance. » Il sourit froidement à Vanessa. « Maintenant, si vous nous excusez, j'aimerais danser avec la femme que j'aime. » Alors qu'il emmenait Jasmine sur la piste de danse, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. « Je n'arrive pas à croire que je viens de dire la vérité à Vanessa Henderson. »« Vous étiez magnifique, » dit Graham, la serrant dans ses bras alors que l'orchestre commençait une valse. « Je n'ai jamais été aussi fier ou aussi amoureux. Même si je viens de confirmer les ragots qui seront probablement partout dans les pages de la société demain. Surtout à cause de ça. » Graham la fit tournoyer gracieusement sur la piste de danse. Plus de secrets, plus de faux semblants. Juste nous, faisant face à tout ce qui vient ensemble. Alors qu'ils dansaient, Jasmine remarqua Margaret, les regardant de l'autre côté de la salle, son expression impénétrable. « Votre mère n'approuve toujours pas. Elle le fera avec le temps, » la rassura Graham. « Mais même si ce n'est pas le cas, cela ne change rien pour moi. » Il la rapprocha. « Je t'aime, Jasmine Bennett. Contrat ou pas, riche ou pauvre, approbation de la société ou pas. Je t'aime. » « Et je t'aime, » répondit Jasmine,
réalisant qu'elle le pensait vraiment de tout son cœur. Pas le millionnaire, pas le PDG, juste toi, Graham. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se tenaient sur la terrasse du loft, leur loft maintenant, regardant les lumières de la ville, Jasmine pensa au étrange voyage qui les avait amenés ici. Une fausse relation qui était devenue plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais connu. « À quoi penses-tu » demanda Graham, ses bras enroulés autour d'elle par derrière. « Je pense que je n'ai jamais cru aux contes de fées, » dit Jasmine honnêtement. « J'ai toujours pensé que l'amour était pratique, conditionnel, surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un de votre monde. Et maintenant ?» Graham la tourna pour la faire face à lui. « Maintenant, je crois que parfois, les contrats les plus importants sont ceux qui ne sont pas écrits sur papier mais sur le cœur. » Elle leva la main pour toucher son visage. « Notre contrat a peut-être pris fin, mais notre histoire ne fait que commencer. » Graham sourit, la serrant dans ses bras, alors que la lune se levait au-dessus de la ville. Ce qui avait commencé comme un arrangement professionnel, un simple contrat de convenance, s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus précieux. Un contrat d'amour, signé non pas à l'encre, mais à chaque battement de leur cœur. Alors que Jasmine se tenait dans les bras de Graham, elle savait que certaines fins étaient en réalité des débuts déguisés. Leur contrat avait expiré, mais l'amour qu'il avait inopinément créé ne faisait que commencer à se déployer. Un amour qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter et qu'aucun document juridique ne pouvait contenir.